Téléspectatrices, téléspectateurs d'ici d'ailleurs, bonjour, bonsoir. Vous avez décidé de regarder cette émission. Il y en a même qui en ont fait carrément une école. Merci à vous pour cette considération. Quel que soit le cas de figure, nous aussi, on fera l'effort d'être là pour vous satisfaire puisque le contrat est établi. Aujourd'hui, vous demandez déjà de quoi est-ce que nous allons parler. Eh bien, nous allons parler de Bokonoscope dans premier lieu. Vous savez que cette émission est faite de deux rubriques. La première, Bokonoscope. Nous allons parler de Dikpe Kouton. Il est là pour nous dire ce que c'est. Moi, je n'en sais absolument rien. Lui, il s'appelle Da Amaïron. Il va nous en parler. Et puis, aujourd'hui, quel est le débat? Le débat, c'est quelles sont les relations entre le corps, l'âme et l'esprit. Vous le savez déjà, mais c'est toujours intéressant qu'à chaque émission, on vous reprécise cela. On reprécise ce que c'est que l'homme, le mystère de l'être humain. Ces trois éléments imbriqués qui forment l'homme, sans lesquels l'homme ne serait que élément vulgaire. Or, l'homme, il s'appelle Béton, c'est-à-dire le père de la vie. Et c'est l'imbrication de ces trois éléments qui font de lui le père de la vie. Après Dieu, c'est l'homme. On peut même dire que Dieu est dans l'homme. On peut même dire que Dieu est une succursale de l'homme. On peut aussi dire qu'il y a une succursale de Dieu dans l'homme. De toutes les façons, il a dit lui-même dans la Bible, « Je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance ». L'homme ressemble donc à Dieu. Pour décrypter cela, nous devons prendre par la route de Bokonoscope. Et c'est tout de suite derrière ce générique que va nous permettre de voir Timothée Ronton, notre réalisateur du jour. C'est parti. Oui, oui. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, lorsqu'on dit Dikpe Kouton, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce n'est pas un double signe autrement dit? Oui, c'est la combinaison. Il y a souvent des signes qu'on n'appelle pas directement la combinaison, par le nom. Voilà. Et Dikpe Kouton, c'est ça qui dit. C'est-à-dire que ce signe parle des faux promesses, ceux qui disent que je vais te faire ci et ne te fais pas. Souvent, c'est des gens qui font de promesses aux divinités et quand ils reçoivent, ils n'ont pas. Donc, ils reçoivent ce qu'ils cherchent, mais il ne revient pas. Il reste devoir divinité, voilà, auquel ils promettent des choses et ils n'honorent pas leurs promesses. Surtout à Bokoleba. Parce que dans ce signe, c'est un chasseur. Il va souvent à la chasse, mais il revient toujours réduit. Et la chose se répète, mais un jour, il a dit, bon, si j'allais chez Bokoleba, il pourra m'aider à trouver de gros gibier. Maintenant, il est allé vers Bokoleba. Exactement, Bokoleba a accepté qu'il va lui remettre ça. Arrivé dans la brousse, il a trouvé un gros gibier, il a pris. Mais il n'est pas allé chez Bokoleba. Alors qu'il a promis. Oui, or le contrat c'était de donner la hanche de l'animal là à Bokoleba. C'est tout. Et lui, il prend le reste. Et maintenant, lui, il est rentré avec tout. Lui, il est rentré avec tout, manger avec sa famille. Non, ça, c'est pas... Et puis, il est allé vers Bokoleba et lui a dit que tu ne m'as pas donné. Je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Oh, Bokoleba voit. Hein? Oui, il voit. Et alors, Bokoleba a dit, d'accord, je vais te redonner. Arrivé là-bas, il a trouvé aussi un gros gibier. Maintenant, le gibier qu'il a trouvé maintenant, c'est même encore plus gros que le gibier qu'il avait trouvé. Oui. Et le gibier a même une grande hanche. Bon, peut-être si vous étiez là. Et maintenant, pour la troisième fois, Bokoleba a accepté normalement. Maintenant, quand il est allé dans la brousse, Bokoleba a transformé sa femme en de gibier maintenant. C'est ce qu'il a tué. La femme du chasseur. Voilà, la femme du chasseur. C'est ce qu'il a tué. Et puis, il l'a amené à la maison. En ce moment, il a déjà vu sa femme était déjà morte.
Vous voyez. Donc, et il a commencé par faire du bruit, bon, appeler les gens de la maison. Bon, il ne sait pas comment expliquer. Maintenant, il est allé chez Bokono. C'est en ce moment ils lui ont trouvé Tchétoula Klebo, les Tegouda. Vous voyez, c'est la combinaison, ça, on appelle ça, nous appelons enfants et à Rimenkoton. Donc, c'est Dekpe Kouton. Vous voyez. Donc, c'est en cela que le Bokono lui a dit maintenant que tu dois payer ce que tu as promis à Boko Legbala. Tu dois payer le triple. Vous voyez, tu dois payer le triple. Et c'est en cela il a commencé par courir derrière à gauche. Et puis il a remboursé. Quand il a remboursé, Boko Legba a dit maintenant, ta femme va se réveiller. Et ça s'est passé ainsi. Ah, sa femme s'est réveillée finalement? Oui, il s'est réveillé. Boko Legba a tout le pouvoir de ce monde. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. C'est lui, c'est la grande divinité et que tout le monde venait d'abord. S'il veut faire du bruit dans les églises, on dit que Legba, c'est Satan, c'est démon. C'est faux, c'est faux. Notre Legba là, ils disent Satan. Ce que nous on a compris, c'est Aovi, que nous-mêmes nous fuyons ici. Aovi là, c'est pas Legba. Aovi, par exemple, quand en circulation, tu as eu des problèmes, tu as eu un accident, par exemple. Ce que tu ne veux pas là, ce que tu ne veux pas, et ça t'est arrivé. C'est pas notre Legba. Non. Legba là n'est pas mauvais, du tout pas. Non, mais les Yoruba l'appellent même Alagbara, c'est-à-dire celui qui a tous les pouvoirs. Oui, il a tous les pouvoirs. Nous sommes ici maintenant. S'il veut créer du désordre, il va créer tout à l'heure même. S'il veut mettre les choses en ordre, il le fera aussi. Donc c'est lui qui crée du désordre et les enfants commencent par taper leur papa. Bon, oui, il a beaucoup de manières pour punir quelqu'un. Si ton enfant, si Boko Legba agit pour que ton enfant te tape, c'est sûr que tu as déjà tapé ton papa dans le passé. Ah, c'est comme ça? Oui, ça se répète, c'est ça. Donc il est juste en fait. Oui, il est juste. Si tu as tapé ton papa, sache que ton enfant va te taper. Si tu insultes aujourd'hui ta maman, ton enfant va te manquer de respect. Ça, c'est clair. C'est une loi. Mais et si je vais donner quelque chose à Boko Legba pour que si j'ai tapé mon papa là, que mon enfant ne me tape pas, Boko Legba va faire mon enfant ne va pas me taper. Boko Legba va recevoir ce que tu lui as donné, mais la nature est là. La nature va te prendre ça. Ça, c'est clair. Non, si mon enfant doit me donner 5 gifles, oui, il me donne 2. Non, tu auras 10. C'est ça, tu auras 10. Là c'est grave. Donc, dans ceci, ça parle de... Et les gens sont à couteau tiré à cause d'une parcelle. Les gens sont à couteau tiré donc, à cause d'une parcelle. Dans ce signe-là, il y a encore affaire de parcelle. Oui, il y a affaire de parcelle dedans. Il y a affaire de parcelle. Et s'ils ne savent pas faire, la parcelle a déjà commencé par prendre des gens. Vous comprenez? C'est que donc, il va falloir qu'on fasse attention, je vais dire, bon, pour ne pas tomber dans le piège de la divinité Gou. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais on a l'impression que Gou a beaucoup de contact avec Legba, hein, parce que quand on parle de Gouda, là, il y a toujours Legba quelque part. Oui, il y a toujours quand on parle de Gouda, il y a Legba. Dans l'ancien temps, quand le Fa veut sortir là, c'est Legba qui est en première position et garde maintenant le goût. Vous voyez, il garde maintenant le goût. Et il y a un clair à l'eau. C'est le goût là qu'il garde pour pouvoir nettoyer la voie pour que le Fa passe. Ouais. Donc c'est pourquoi sur Gouda Fligbe, Legba s'est vraiment manifesté. Oui, c'est vraiment manifesté. Et c'est grâce à lui que les autres signes ont été sauvés. Hein. Oui, c'est grâce à lui, c'est grâce à Gouda Fligbe que les autres signes ont été sauvés. Sinon, on ne va plus parler de femmes, même on ne va plus parler de Bokono. Oui, et c'est ça qui fait la suprématie de B jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est Gouda, parce que c'est Gouda qui a enlevé B de Kama. De Kama, oui. Il a enlevé beaucoup de signes aussi. Moi-même, je suis en train de connaître un peu les choses, hein, oui, à force de vous suivre, de garder le sac de Bokono. Merci à vous, Bokono Amaïrou. Merci pour ce sacrifice que vous faites pour être là tout le temps, parce que ce n'est pas du tout facile de quitter Adjagbo pour être ici, pour faire cette émission.
eh bien, Boko Legba va vous le rendre au centuple. Amen, amen. On garde le contact Oui. et puis tout de suite, nous allons demander à ce qu'on nous balance ce qu'il faut pour aller directement au grand sujet culturel. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre corps, âme et esprit. C'est parti.